Hop, donc nouvelle partie aujourd'hui contre Morent qui va jouer ses tyrannides avec donc un Tyrannid Gunner Leader, Genestealer, un Com Warrior, un Hiveguard Eevee, un Ravener, un Hormagaunt x2 et un Thermagaunt. De mon côté, hop, je passe sur l'autre cam. J'ai mon leader, l'homme sentinelle bouclier Storm, et 2 fois lance gardienne Miséricordia, spécialiste combat et spécialiste vétéran. Les objectifs secondaires, on les a générés, et du coup, je pense qu'on va jeter pour le déploiement. Hop. Hop là. De mon côté, ça fait un magnifique double as. Et donc c'est toi qui commence à déployer en premier. Ok, je vais choisir, de toute façon la zone, c'est toujours pareil, hein, ça change rien. Hop, je vais mettre ma première figurine ici. Moi je vais mettre un Ravener en réserve. Ok. Ensuite, mon spécialiste vétéran, il va se mettre. Oh, ouais, il va se mettre là. Ok. C'est combien c'est le truc déjà? C'est 24 hein? Tiens. Ouais, les tirs c'est à 24 pouces. Ok. Je vais mettre un Hormagaunt. Et moi, comme j'ai l'armée la plus populeuse de tout Kill Team, je déploie ma dernière figurine, mon spécialiste combat. Hop, je vais bien le coller à la ligne. Ici, et je te laisse faire tes mouvements. Enfin, tes déploiements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre mon leader ici. Ça passe quoi dessus? Là, je pense que tu n'arrives pas à passer. Au gros socle. Ouais. Hop, mes pions. Tac. Tac. Ok, je vais mettre Warlock ici. Alors pendant qu'il fait le déploiement pour la vidéo, j'explique, j'ai 4 points de com parce que Cédric m'a rappelé, c'est vrai que je l'ai jamais joué parce que d'habitude je joue 125 points, mais que comme on a une certaine différence de points entre sa kill team et la mienne, moi j'ai 99 points et lui 125, et je génère 2 points de com en plus pour se référer au livre de règles de base où effectivement c'est expliqué dedans. Yes. Alors attends. Et lui, on va le mettre
doucement. Et voilà. Ça roule. Bah avant le début de la bataille, je vais utiliser un point de com. Tac. Pour faire mon mouvement du vétéran. C'est sur un dé. Hop. Ça fera 5, donc 6 et 5. Mon vétéran il est là. Hop. Alors. Je le mets une fois à 10. Hop. Et je vais juste vérifier si il y a. Attends, combien ils font les socles de cuistot? 1,5 je crois. Juste voir si entre le conteneur ça passe pile poil normalement, il me semble. Mais je vais revoir juste qu'on soit sûr. Ce sera pour voir. Là, si je me mets vraiment. Normalement, ça passe tout juste. Si je passe entre les deux. Ça marche. Bon, bah du coup, lui, il a fait son. Alors, il était à 10. Il était à 10. Et j'avais fait 5 en advance. Donc, je vais vraiment faire le maximum. Hop. Et comme ça, je suis à moins d'un pouce de toi. Ok, ça marche. Eh ben écoute, on va jeter l'initiative pour le premier tour. Hop, les 2 dés. C'est parti. Good luck. Ça fait 11 de mon côté. Ouais, il est sur 4 quand tu vas au-dessus de lui. Ouais. Ok, donc à moins de commencer, on peut enlever les déploiements du coup. Ah oui. Alors attends, la map c'est ça. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de le préciser, mais on est sur la map A qu'on voit sur le scénario là. Ok, premier tour. C'est parti. Ce que je vais faire avec mon spécialiste combat, hop, je vais faire un mouvement de 6 pouces. En tâchant de me mettre un peu à couvert, tout en essayant de garder l'objectif. J'ai bien mesuré du centre, on y est. Ouais. Ok, celui-là c'est bon. Ensuite, mon leader. À combien il est de ce pion? Ok, ben mon leader. Il va faire une petite advance. Tac. Hop. Ça nous fait un 5. Hop, donc lui il se met là, lui il a fait un move normal. Je mets mon petit pion et ensuite je déclare une charge. Alors si j'ai le socle qui va là, j'arrive pas à choper le troisième je crois. Non. Alors je fais une charge sur le Tyrannid Warrior là et le Thermagant là. Ok. Enfin c'est le... Ouais, je fais ça. Eh ben... Tarmagon va se sacrifier. Mon Tarmagon va backup. Ouais. Un tout petit peu. Ah mais pour backup il faut que tu t'éloignes de moi. Donc il faut que tu partes vers là. Ou vers là. Tu peux pas backup vers moi. Ok, du coup, ouais. Alors attends, laisse-moi regarder. Ce que je fais
ça. Parce que je sais plus si genre là c'est une charte, si tu passes à côté, par exemple si genre mon warrior là, t'as pas le droit de passer là et de passer à un pouce de mon Eevee. Ah ben, je pourrais avancer jusque là en restant à la distance, à la même distance de cette figue, et après sur le mouvement d'engagement, je peux pivoter comme ça autour et me mettre à moins d'un pouce du Eevee pour le lock. Ouais, bien sûr. Arrange pas trop tout ça. Bon bah écoute, je reste quoi. Tu restes, donc du coup je pense que tu as des tirs. Ouais, j'ai Deathspitter avec mon warrior. Bah, j'ai déjà fait mon dévoreur avec le Ouais. normal. Donc c'est 3 tirs plus sur du 6 du coup. Ouais. Alors, hop. On en a un qui passe. Ok. Ok. Mon warrior pareil sur du 6. Ah ben motivé. Sur 5. C'est force 5 les dévoreurs? Ouais. Non là mon warrior il a un 2 blessures. PA. Sauvegarde Moins combien? moins 1. Moins 1, donc 2 save à 3 plus. C'est bon. Ok. Ok, bah du coup c'est qu'une banalité, mais pour la forme faut quand même jeter les dés. Hop, hop, voilà. Hop, du coup, lui, je vais mettre en caméra dessus. Hop, donc lui, il a chargé ici. Patch. Et je vais le lock la figurine comme ça, par habitude. Oh, mais je le lock toujours parce que tu sais, quand tu bouges avec la souris dessus, des fois tu l'embarques là. Et donc on est à la fin de la phase de mouvement, et fin de la phase de mouvement, j'utilise une tactique qui coûte 2 points de commandement et qui s'appelle C'est la phase de mouvement. fin mouvement si un ennemi est à 12 pouces de moi. C'est le truc de la veille éternelle. Ah ouais mais ça c'est si moi je fais bouger un truc à 12 pouces. Alors attends juste, je vais juste regarder de nouveau, parce qu'il y en a deux des tactiques. Alors... donc t'as celle où c'est au début du mouvement. Apparaître un perso à 10 pouces de toi. Je pense. Laisse-moi checker mais. Veille éternelle à utiliser à la fin de la phase de mouvement quand un adversaire place une figurine à 12 pouces d'une figurine de votre kill team qui n'est pas secouée. Ah, bien vu. J'ai mal marqué sur ma fiche. Ouais, ouais, c'est à la fin de ma phase. Donc écoute, c'est à toi de faire tes mouvements. Et lui, je lui mets le pion d'advance. Hop, hop. Alors. Attends, pardon, lui il va faire une avancée. Ok. Hop, une advance de 2. Ok. Mon jeune Caesar en mago. Il va faire pareil. Ok, donc une advance avec lui aussi. Hop. Donc lui c'est 11 du coup.
C'est vrai que ça bouge vite ces trucs. En Flottruche Behemoth. Didi, didi. Mon combat. Alors. Laisse-moi réfléchir. Je me permets juste, je te mets les pions comme ça, ce sera plus lisible. Ouais. Alors, pour rappel, ceux qui connaissent pas la map, les tours, elles masquent les lignes de vue, en fait on voit pas à travers, et les conteneurs, c'est des éléments qui s'étendent infiniment vers le haut. Donc du coup on ne peut pas se poser dessus ou tracer de lignes de vue au travers ça. Ok, donc ton gunner... Est-ce que tu me vois en bas? Oui, largement. T'as ton pied qui est derrière le sac de somme. On va tenter le tout pour le tout. Ok. Préparé. Je vais juste rester mon lit. Combat. Bon, écoute, tu vas faire une avancée. Attends. Pour 5. Ah, pardon. Ok. Tac, 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 ça marche. Du coup, t'as fini tes mouvements. J'ai du coup un heure là. Enfin, je vais faire un plan. Hein? Attends, j'ai pas compris. Je vais faire venir mon... Ah oui, ouais, ton Ravner. Donc où est-ce qu'il va, notre cher petit Ravner? Là derrière. Oh, y aurait-il pas une petite tactique pour atterrir dans les lignes ennemies? Ah, moi, de toute façon, c'est sûr qu'en Custodes, le map control, il est compliqué. Ok, donc, ouais, donc, t'as claqué ton point de com, tu le fais TP là. Hop, hop. Ah, pardon. Vas-y. Ok, donc, du coup, je claque mes 2 points de commandement pour faire ma veille éternelle. Ton Hiveguard, il a quoi comme endurance? Endurance 5 quand même. Exactement ce que c'est la veille éternelle. Alors la veille éternelle, ça dit à utiliser à la fin de la phase de mouvement quand un adversaire a une figurine à 12 pouces d'une figurine de votre kill team qui n'est pas secouée. Vous pouvez immédiatement tirer sur la figurine ennemie comme s'il s'agissait de la phase de tir, mais vous devez soustraire 1 au jet de touche. Donc en gros, je le claque là à la fin de la phase de mouvement et après je retire une deuxième fois. Avec qui tu tires du coup? Et du coup, bah j'en ai que un qui peut tirer celui. Ah ouais, ok, mais attends, parce que... Ok, mais il me semblait que c'était quand je faisais apparaître une à 2 toi, c'est pour ça. Bah moi si je dis la règle, c'est à utiliser à la fin de la phase de mouvement quand un adversaire place une figurine à 12 pouces d'une figurine de votre kill team. D'accord. Donc du coup, à 12 pouces, il y a le Hiveguard. Ça a quand même 3 points de vie ça. Et endurance 5, j'ai de la force 4, c'est compliqué à passer ça.
Mais bon, t'as la phase de tir après derrière. Donc, il faudrait que ça passe maintenant. Hop, on va rassembler tout ça. J'ai une 2+ qui passe à... Alors, j'ai tir rapide 1, donc je suis à moins de 12 pouces. J'ai 2 tirs à 4+ parce que t'es masqué. Hop. Il y en a un qui passe, c'est de la force 4 contre de l'endurance de 5, c'est du 5+. Ça rate et je relance pas. Tac, 2 points de com, chèrement payé. Ok, phase de tir du coup, tu tires tes 2 préparés. Du coup, soit ton Hiveguard, soit ton Gunner. Là, je me dis que je suis complètement stupide, j'aurais dû tirer sur ton Romagant. On va regarder quand même cette histoire de tactique. Pop, hein. C'est quand ça pop, tu dis? Ouais, parce que si tu regardes en anglais, il dit quand un opposant sets up a model within 12 inch of a model Ok, team that is bah écoute, on annule tout. si je fais Moi je pensais que c'était... Ouais, ok, c'est que quand tu fais pas alors. Ouais, c'est ça. Bon, après. Ok, bah écoute, Ok, du coup, pas je de vais soucis. tirer dessus sur lui, du coup. Ouais, ça marche. Donc toi t'as une CT de 4+. Attends. J'ai utilisé ma technique D'appui lourd. pour tirer une fois en plus. Donc t'as 3 tirs. 3 tirs sur 4+. Eh ben, ça c'est fait quoi. Force 8 contre endurance 5, c'est du 3+. Il y en a une qui passe. Sauvegarde -2. Donc, save à 4. Ça tank. Attends, il te restait combien de points de combat? Bah du coup, vu que la tactique je peux pas l'utiliser, il m'en reste 3. Ok. Vu que je peux que l'utiliser si tu pop. Ouais, d'accord. Du coup, bah, lui, il a tiré. Et je vais Du coup, tirer il y a pour ton le leader. Ouais. leader. Donc, D3 hit. Enfin, D3. Ok. Touche sur du 4. Ok. Ok, pareil, -2. Non, Ou... attends, c'est là que je dois faire la blessure. Ah merde, ok. Ouais. Bref, pas fameux. Non, terrible. Oh, attends, c'est quoi ça? T'avais mis un point? Où ça? Ah non, non, je l'ai mis de côté ici. Juste à côté pour pouvoir mettre sur le tableau à la fin, tu sais. Ok. Et ben, du coup, j'ai plus de tir préparé, donc c'est à toi de tirer normalement. Ok, eh ben je vais tirer avec lui. Sur lui. Ok. 2 tirs. Il est pas masqué pour le coup. 2 tirs à 2+. Hop. Ça touche, c'est de la force 4, endurance 3. Bah ça blesse. Tu as une invue sur... C'est combien de PA? Non, c'est PA. c'est PA moins... Attends, je regarde. Et la PA, j'ai pas de sauver. Vas-y. Ok, bah, c'était de la PA moins 1. Ouais. PA moins 1, hop. Il est mort. Ouais, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai jeté le dé. C'est PA moins 1 pour dégâts 2, donc j'aurais jeté 2 jets de trauma. Ah oui, bon, bah, il est mort. Ouais, enfin, de toute façon, ouais, c'est vrai que ça revient au même. Du coup, je T'as prends. tiré. Et t'as pas d'autre tir, c'est ça? Non, moi j'ai pas d'autres tirs. J'ai le leader qui tire à 12 pouces, mais à 12 pouces, il a rien. Ok. Moi, je vais tirer avec sur ton gars. La chousse. Ok, Donc, c'est 2 tirs, touche sur du 4+. avec lequel de nouveau, t'as dit? Avec mon com.
Mais ton com il est au cac? Ouais, mais avec les armes fléchouttes. Même quand tu t'es fait changer. Pas sur Ah le d'accord, ok. Donc 2 touches, force 4 sur endurance 5, donc du 5 plus, Ouais, et ça ne passe pas. ok. Ah ouais, ça je savais pas que tu pouvais le faire, même si t'étais chargé, ça, c'est pratique ça. Par contre, si tu charges, tu charges. Ok, ça marche. Eh ben, phase de tir absolument incroyable, le public retient toute son haleine. Phase de combat du coup. Je vais claquer un point de com. Il m'en restera 2 pour utiliser la tactique frappe perforante. Ça m'ajoutera 1 au jet de blessure. Avec mon Custodian Guard, j'ai 3 attaques. Je vais prendre 2 dés que je vais mettre sur ton Warrior et un dé sur le Thermagant. Ça touche sur du 2+. Oh, c'est mal payé tout. Ah oui, non, pardon, tu peux le faire après. De quoi? Ah oui, j'ai l'attaque aussi en plus sur le... avec le Miséricordia. Bah écoute, je vais la lancer là, je vais la mettre sur le Thermagant. Ah bah décidément. Du coup, je claque un point de com pour faire une relance. Hop. Et je vais relancer celle du Warrior. Hop. C'est du 2, heureusement, ça touche. Donc j'ai force 5, plus 1, 6, contre endurance 4, c'est-à-dire que c'est du normalement 3+, plus 1, parce que j'ai utilisé le point de com. En fait, j'ai utilisé le point de com pour rien, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, c'est pas grave. Hop. Qui passe. Donc les deux blesses, c'est de la PA-3 il me semble. Ouais, moins 3 pour dégâts des 3. C'est ça. T'as une invue? J'ai une invue à... J'ai un FNP, pardon. Donc je vais d'abord jeter les 2 dés pour les dégâts. Non, Parce mais que pas je te pour les blesse. blessures, il y en a qu'une qui blesse. Hein. Non, j'en ai 2. Force 6 contre 4, c'est du 3+. Et comme j'ai utilisé le stratagème pour faire plus 1 à la blessure. Parce que t'as... Pardon, bah ça fait du 7 sur 4, donc ça reste du 3+. Attends, décidément au niveau des textes, il faut que je regarde frappe perforante, elle est où? À utiliser lorsque vous choisissez une figurine pour combattre à la phase de combat, jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 au jet de blessure pour les attaques de la figurine. Ouais, Voilà. Donc t'as 2, alors je jette les 2 pour les dégâts et tu feras tes field of pain là-dessus. Donc ça fait des 3 dégâts. Ça fera 2, 3. Donc t'as 3 field of pain. C'est combien de PA? C'est PA moins 3. Ok, donc j'ai un field of pain. Le truc, c'est que t'aurais dû faire en 2 fois parce que là... Bah ça fait de toute façon une attaque par tête. Ouais, mais ça veut dire que pour le jet de trauma, on sait pas quel... On sait pas si tu jettes 2 dés ou 1 dé. Bah si tu veux, je peux les refaire séparément. C'est pas... Enfin, vas-y, on dit que... On jette un dé sur 1, 2, 3, celle-ci c'est la première, 4, 5, 6 c'est celle-ci. Ouais, vas-y. Ah, pardon. Voilà, donc c'est la deuxième qui passe d'abord. Donc là, t'as 2 Feel No Pain. Ok, il y en a un qui passe, donc je perds un PV. Donc tu perds un point de vie. On relance 1. Et tu... Ouais, non, j'ai déjà reclaqué pour relancer. 2 PV. Ok. Ouais, en tout tu perds 2 PV du coup. Et t'as 3 points de vie par bonhomme, ok. Ça marche, donc du coup, bah, lui il a tapé, c'est à toi. Moi d'attaquer, bah du coup mon warrior aurait attaqué ton gars. Ouais. Attaque. Sur du 3+. Avec les bonnes formes. Et bah. Ok. Ce 4 sur endurance 5. Il y en a une qui passe. Moins combien? Moins 2. Moins 2 à 4. Ça fait 3. J'ai déjà relancé, je crois. Warrior, toucher le warrior avec
Ok. Donc je perds un point de vie. 2 PV, c'est ça? C'est 2 points de vie ton truc? Non, c'est 1. Un dégât, ok. Bah ouais, bah moi j'ai 3 PV donc il m'en reste 2. Ok, très bien. Et donc du coup ton Termagant. Darvagon, ça va vraiment être pour la forme. Une attaque sur du 4+. Ouais. 4 plus, 5 plus, de toute façon. Bon, bah, ça va. 1. Marche pas. Ok, ça marche. Bon, eh ben, du coup, les comptes à la fin du tour 1. Moi, je tiens 2 objectifs et j'en tiens plus que toi. Je vais aller sur ma feuille pour ça. Moi, j'en tiens Hop. 0. Alors, je tiens un objectif, j'en tiens plus que toi. Je regarde au niveau de mes objectifs. 2? T'as kill est mort et kill mort aussi. Ah oui, c'est vrai. Bien vu, merci. Ouais, c'est vrai, à la phase de tir. Tac et tac, ça fait 4 points et j'ai l'objectif secondaire balayage de reconnaissance. Je vais mettre un dé, comme ça je saurai combien de fois je l'ai marqué. Parce que du coup avec le mec qui t'a chargé, je suis dans ta zone de déploiement. Yes. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. Ok, moi j'ai balayage de connaissance et alarme de proximité. Ok. Donc ça te fait 2 points. Et je hold pas ni de kill, donc Ok, ça roule. Eh bah écoute. Ah, tu marques tous tes objectifs secondaires? ouais. Ah ouais, d'accord. Balayage, reconnaissance, ok. Et alerte de proximité. Ok. Eh ben dis donc, ça veut dire que tous les tours, il y a 3 points qui vont partir. Ouf. Allez, c'est parti. Initiative du tour 2 du coup. Yes. Ah, attends, les points de commandement. 2. 2 aussi. Ouais, merci. Hop, et du coup, c'est parti. Ça fait un 9. 8. Ça fait un 8. Hop. Du coup, si je me colle là, est-ce que je suis à un pouce de lui? Je pense pas. Si je me colle au socle là. Non, je grappe pas l'autre, il me semble. Attends, je fais juste un copie-colle de celui-là. Pour voir si quand je le colle complètement... Non, je suis pas à un pouce de toi. Donc je peux pas te le lock. Hop, je vais l'enlever. Alors, faut bien que je réfléchisse sur ce coup. Ok, ben écoute, cette figurine là, elle va, parce que toi tu peux te désengager derrière. Compliqué là. Tu peux te désengager derrière. C'est stratégique. Si je le charge derrière, je suis un peu mal. Son hive, il est quoi? Il est appui lourd lui. Ok. De toute façon, si je me décale, j'ai plus le point ici. Ok. Lui, il va tenter une charge sur... Non, il va pas tenter une charge, il va juste se décaler. Non, il va se préparer, allez hop. De toute façon, hop. Donc lui va rester là, sagement. Et mon custodian leader, il va se décaler. S'il se décale là. Oui. Il va se décaler là. Pour avoir un masqué comme ça. Et normalement de ici. Tac, ok. Eh ben écoute, mes moves, ils sont faits, à toi. Il tire à combien lui? C'est à 12? À 12.
Mhm. Donc lui il faut le back. Mon leader. Mon leader. Je vais faire une construire. Ok. D'accord. Mon homme à gauche. On recule du coup. Ok, ça marche. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va sortir de ta zone pour éviter de rescorer. Quand même. Pas se mentir. Tout il va se mettre tout. Oh, il va. Il va rester où il est bien au chaud, c'est ça? Bah écoute, ouais, il est pas mal au chaud. Ok, ça On peut marche. parler pour les fans, mais ça. Ok, donc phase de tir. Je vais commencer par tirer avec lui. Je crois qu'il est à moins de 12, ouais. Je vais tirer avec lui sur ton Tyrannide Warrior. Donc j'ai une 3+ parce que tu es masqué. Hop, hop. Hein? Masqué? Non, non, je suis à moins de 12. Ok. Hop, 3+. Il y en a un seul qui passe, c'est de la force 4 contre de l'endurance de 4. Ça blesse, pareil, c'est de la PA moins 1, je crois. Au tir, c'est PA moins 1, donc t'as une save. Oh. Ah, t'as délock la fiche. Bon, tant pis. Enlève les tokens. Ouais, supprime-la tout de suite, comme ça, ça dérangera plus. Juste faire ça. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Bah, c'est pas grave, le tapis il est là. Hop, on va le faire avancer là. Hop, et voilà. On a de nouveau tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Là, je vais faire apparaître une petite fiche. Ok. Du coup, ensuite, Hop. moi j'avais 1, 3. Ok. Ça, je l'ai. Ok, donc j'avais une save moi. T'avais une save à PA moins 1. Donc sur du 4.
sauve pas. Ouais, ça sauve pas. Est-ce que tu relances? C'est combien les dégâts déjà? 2 dégâts. 2 dégâts. Attends. Lance gardienne. Attends, je me gourre pas avec la lame par hasard. J'ai l'impression que j'ai mal complété le profil de la lance. Custodian Guard, la lance gardienne a fait 2 dégâts. PA-1, dégâts 2. Non, c'est Ouais. CNP, enfin, 6. Donc 2 dégâts de FNP. Ok, donc ça fait 2 jets de trauma. Hop. Et il est mort. Tac. Ok, du coup lui il a tiré, c'est à toi. Et ben, Gros va tirer sur. Ok. Tirer. Avec le Morblette. Donc ouais, donc t'as 4 tirs à 5 plus, c'est ça? 4 plus. 3 tirs à 4 plus. À 5 parce que je suis masqué. 4 plus parce que tu es masqué. Je suis pas à longue portée, t'es juste masqué aussi. Ouais, je suis masqué, donc t'as une 4 plus de base. 3 plus. Oui. Ah ok. Du coup, Ok. qui passe. Hop. Et ben, hop. 8 sur 5, 3 plus. Ouais. Passe, moins 2 de PA. Ok, save à 4. Allez. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que tous ces dés? Ok, donc ça a tiré, ça a tiré. Est-ce que t'as quelqu'un d'autre à faire tirer? Non, je crois pas. Ah si, ouais, ouais. Parce que moi avec mon gars, j'ai personne à porter de toute façon avec mon leader. Ok. Donc lui pareil, donc c'est assaut à 36 pouces le canon venin? 2 tirs, est-ce que t'es masqué? Ouais, je pense. Je suis pas sûr. Je suis pas masqué, tu penses? Non, Au pied? Non? Bah écoute, vas-y. Là. Vas-y, je veux pas chipoter. Je pense que je suis cool, du coup ça fait. J'ai avant. Je passe à 5. Ok. 2 tirs à 5. Qui passe, force. Ça veut pas. Ok, ça marche. Donc du coup, bah, la phase de tir, elle a à nouveau été absolument glorieuse. Phase de combat, moi l'initiative, donc mon Custodian Guard, il tape sur ton Thermagant. Hop, 3D A de plus, c'est parti. On a tout qui touche, force 6, c'est du 2+. On a tout qui blesse, ça fera... Bah, t'as pas d'invue, donc pour le coup ça fera un des 3. Alors je regarde quand même, je crois que c'est D3 silence. J'ai l'habitude de jouer les épées, ouais c'est D3. Hop. Ça fera un 1 qu'on va bien sûr relancer. Ça c'est énervant quand ils les font pas rouler les dés. Ouais, mais moi du coup j'appuie plusieurs fois sur R là-dessus en ce moment. Bon, ça fera 2 dégâts. Bah moi plutôt. Tu peux pas reroll le nombre de dégâts. J'ai fait... Attends, j'ai fait... Non, pourquoi je peux pas rejeter le nombre de dégâts? Parce que tu peux pas utiliser une relance tactique pour une déterminer un nombre. Pour le nombre de jets de trauma, tu peux pas le relancer. Non, parce que c'est en gros ce que tu relances, c'est ton D3. Et tu peux pas relancer le D3 de ton arme. Ah d'accord, ok. Dans le relance tactique, si tu regardes, t'as pas le droit de. Il y a des trucs que tu peux pas relancer. Ok. Bon bah du coup la relance elle sera pas... Ok, donc
Hop, donc du coup c'est que mon jet de trauma Ouais, que je peux lancer. Ça fera 1 et du coup celui-là je le claque pour le relancer. Ben, décidément, on en apprend encore. Hop. Mais c'est pas possible ça. Ah, et j'ai oublié l'attaque de Miséricordia. Je vais la faire tout de suite. Une de plus. Passer à jet de trauma, du coup, je suis pas sûr que Bon, ok, allez hop, à toi. je sais plus ça, je sais jamais si t'es censé pouvoir attaquer une fois. Bah, le Miséricordia, tu peux l'utiliser une fois par. Ouais, mais vu que j'ai déjà été faire un trauma, je sais Ouais, pas oui, si oui, ça oui, marche oui. en Oui, ça va. d'attaque. De quoi? Bah, en fait, je sais que quand tu fais un jet de trauma sur le papier, ça annule. Ouais, l'excédent est annulé. Ouais. Mais je sais pas si tu peux en relancer Mais un parce que seul. comme la Miséricordia, c'est une attaque supplémentaire avec cette arme, et que c'est une arme à part, moi je me suis dit que ça fait pas partie de la lance gardienne, tu vois. Mais comme t'as eu un jet de trauma, oui, ça doit. Je pense que ça doit enlever le reste, je sais pas. C'est une partie sur les règles. Ouais, non, mais donc. Chaque fois que le porteur combat, il peut effectuer une attaque supplémentaire avec cette arme. Et donc moi je te tape avec la lance et je te tape avec la Miséricordia. Ouais, comme je le fais sur une cible, il faut que je... Parce que normalement je dois les jeter séparément. Ouais, je sais pas. Juste par curiosité. Ouais. Alors. Ouais, suite à la réponse, je veux bien. Dans une fac ou autre. Mais effectivement, il y a le truc quand il y a un jet de trauma, les blessures excédentes de l'arme, normalement, sont enlevées, mais comme c'est une autre arme qui tape. Ce sera une partie tournée spéciale livre de règles. Mais c'est bien, au moins on va améliorer les choses un peu partout. C'est bizarre parce que. Ah, mais attends, non, faut que t'es sur. Je t'avoue que je n'ai pas les facs sous les yeux là. Je te laisse entièrement contrôler la chose. Alors que pendant ce temps, je me filme un peu les figues. Alors, si un modèle perd sa dernière vie. Si un modèle perd sa dernière blessure. Les sorts mortels encore alloués ne sont pas résolus. Alors, Ok. c'est attends. If a model loses its last wound, when Ouais. the other attacks or mortal wounds still allocated to it, these are not resolved. Donc ça voudrait dire que si t'as deux gars qui chargent une figue, que le premier il a fini ses attaques et qu'il lui a fait faire du trauma, l'autre pourrait pas lui taper dessus. Bah, en fait, ça veut dire que si t'as. Enfin, ce que ça dit, c'est que si t'as. Par exemple, admettons, t'as une blessure mortelle ou un truc, c'est pas censé la résoudre. Ok. Bah, ça m'embête parce que je sais pas. Faudrait me raconter. Bah écoute, on va pas s'attarder 15 ans dessus, tant pis, je vais pas faire la miséricordia, donc toi t'as pas mettre. Sait-on jamais. Ah oui, alors mon bonus. Ah non, 5. Ouais. Ce 4 sur 5. Ok, donc fin du tour, je contrôle deux objectifs, tu contrôles deux objectifs, donc on marque tous les deux contrôler l'objectif. Je mets à nouveau une figurine hors combat, j'en mets plus hors combat que toi, j'avais 5 points, ça va jusqu'à 8 pour moi. Et toi tu as... Bonus. Est-ce que je contrôle ce point-là et ce point-là? Ah ouais, bien vu. J'ai. Et t'as de nouveau tes 3 points.
Ah non, alerte de proximité, tu l'as pas. Donc t'as 2 points de plus. Donc 3, 6, 7. Je pense que c'est ça. C'est ça. Tac. Ok. Et on attaque le round numéro 3. Hop, j'enlève les pions. Tac, tac. Allez, c'est parti. Initiative, tour 3. Ça fera un 7 de mon côté, ça fera un 3 de ton côté. C'est donc à moi de commencer. Ce que je vais faire, c'est... Je déclare une charge. Alors, faut que je la mesure. C'est une charge à 7. Ouais, c'est une charge à 8. Sur ton leader, je déclare une charge. Est-ce que tu restes sur place ou est-ce que tu tires en contre-charge? De toute façon, je trouve pas, donc... Le truc, c'est que... Ouais, je reste là. Tu restes là. Alors, charge à 8, 2D. Hop. C'est une charge réussie. Hop, on va passer par là. Hop, du coup ce pion, on le vire et on met... De quoi? Leader contre leader. Ouais, leader vs leader, ouais. Ok, ça c'est bon. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire de toi? Le problème c'est que là, si tu te déloques avec l'autre... Si tu te déloques avec l'autre... Attends, je regarde juste encore un truc. Ok, je vais déclarer une charge, je pense, avec lui. Sur... T'en avais un là derrière, je crois. Alors lui, ce serait une charge à 5, 6, 7. Ce serait une charge à 7 sur lui. Mais si je t'attaque et que tu fallback de 3 pas, je vais courir comme un lapin. Je vais plutôt... Hop, je vais charger sur ce bonhomme là. Ah, c'était un spécialiste comme ton bonhomme? Ouais. Ton gunner, pardon. Je mets juste la carte là. J'avais cible d'importance pour le spécialiste. Ah, tu m'as mis les points, merci. Ok, bon, du coup, bah, je vais charger là. Ça va m'assurer la charge. C'est une charge à 4. Hop, on lance. Patch, la charge elle est réussite. Hop, c'est juste histoire de pas me retrouver avec un autre tout seul dans la pampa. Voilà. Ok, donc lui il a chargé, et l'autre bah il reste là où il est parce qu'il est bien au chaud. À toi. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ti. Je vais mettre une petite musique de fond avec la vidéo, ça passera mieux. Ce pion là n'est pas besoin, et celui-là non plus. T'as que 3 spécialistes? Enfin 2 spécialistes et ton leader? Non, j'ai mon... Ah, c'est un combat le génie? Ok.
Ok, donc lui il a déclaré une charge. Non, lui, il a juste ajouté. Ah ok, il a juste fait un move, ok. Je te mets un pion comme ça. Et lui, il va s'avancer un petit peu. Ok, ça marche. Ok. Ok, les autres ils sont en cac et les autres je pense que tu les laisses là où ils sont pour marquer les points. Mon Gen Steel en là, il va faire une. Ah non, il va rester. Ah je pense hein, si tu veux décaper, vaut mieux qu'il reste là quoi. Ok, enfin c'est comme tu veux. Comme ça. Phase de tir. Ok, phase de tir, j'ai donc personne à faire tirer et toi techniquement t'as personne à faire tirer non plus. Si j'ai Fréchoux là. Sur le truc qui peut tirer quand tu m'as changé. Avec le Thermagant? Ah non, avec mon leader. Ah, ah oui, ouais. Sur 4 plus. Ok. C'est vrai que je zappe ce truc là. Donc t'en as une qui passe. 4 sur 5. Ok. C'est PA 0 ou. Ok, ça y va 2. C'est bon. Ok, donc on passe au CAC. On va tout de suite faire le leader. Je claque le stratagème pour avoir +1 à la blessure. Il me restera 3 points de com. Pour taper avec mon leader sur ton leader. Ouais. Je vais utiliser 2 CP pour attaquer. Pour attaquer en premier. Bah, Non, vas-y. ok, alors du coup, j'ai hop, j'ai 3 attaques à de plus. J'arrive à faire 2-1. Je claque un point de com pour relancer une des deux. Voilà, ensuite donc c'est de la force 5 contre l'endurance de 4, c'est du 3+, mais comme j'ai claqué le point de com, ce sera du 2+. Les deux passes, c'est de la PA -3 pour dégâts D3. Donc d'abord les deux D... Ouais, donc le premier D3, et au cas où ça passe pas l'autre. Donc le premier D3 il fait 3, donc 3 feel no pain. À 5, c'est ça? 6. À 6. Dégâts. Donc un dégât ça le réduit à 2 points de vie, et donc du coup il y a la deuxième attaque. Tac, qui fait 1 dégât, donc une feel no pain, parce que j'ai déjà relancé. Qui rate, donc il lui reste 1 point de vie. Ensuite je vais taper avec lui sur lui qui a chargé, donc il a ses 3 attaques. Donc du coup, enfin moi ce qui me perturbe avec l'Autrec, c'est du coup j'ai mes 3 attaques et j'ai celle de Miséricordia, donc la Miséricordia me servirait que si j'ai plusieurs cibles. En fait, à chaque fois, tu dois allouer tes 2 attaques. Donc, tu vas dire, je vais faire 3 attaques avec Ouais. Ouais, bon, de toute façon, je vais taper avec celle-là, elle fait plus de dégâts que l'autre. Donc d'abord du 2+. Hop, tout qui touche. Force 6 c'est du 2+, tout qui blesse, c'est du dégât D3 par D, donc faut que, bah de toute façon, hop, donc celui-là, faudrait qu'il match fort, ça fait 2 dégâts, hop, 2 dégâts et il le tue. Tac, hop, et hop, et du coup, celui-là,
Ah, tu lock. Hop. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, c'est ton leader qui me tape dessus. Et ensuite, je fais mes mouvements de conso. Alors, en principe, tu dois. Ah ouais, non, tu peux consommer qu'avec lui. C'est ça. Pourquoi que avec lui? Bah, sinon, tu dois faire ta conso maintenant. Parce que c'est un site de. Ah, c'est à la fin? Ah, moi je croyais que c'était à la fin du tour complet, enfin à la fin de la phase de combat. Non, non, à chaque fois, c'est par cycle. Donc, si tu. D'abord, choisir tes armes. Choisis la. Ok, tu choisis tes armes, tu choisis la cible. Tu fais tes attaques et après, tu comptes. Et après, tu passes à la conso. Ok, bah écoute, je vais avancer avec... Ah merde, en plus c'était le combat celui-là. Tu dois avancer de 3 pouces max vers fin de. Ouais, Eh bah écoute, je vais avancer de 3 pouces vers la figurine la plus proche. par lui, du coup. Parce que c'est. Ah non, c'est lequel que t'as. C'est avec lui que t'as attaqué. C'est avec l'autre que j'ai attaqué, ouais. Donc c'est avec l'autre que je dois bouger d'abord. C'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que c'est Parce avec que là, ah oui, ok. C'est celui, donc tu finis le cycle avec lui, tu fais ta conso et après tu tapes avec les autres, c'est ça? Attends, redis-moi. Parce, parce que du coup, le vétéran qui est là, il faisait partie du corps à corps. T'auras le droit de faire ta conso quand même, Ouais. mais tu pourras le faire. Tu pourras faire que consolider, tu pourras pas piling, et tu peux le faire au moment où ce sera ton tour d'attaque. Sauf que là, après, moi j'ai mon attaque à faire. Quoique, non, parce que c'est toi qui as l'initiative. Tu pourras le faire avant. Mais tu dois, dans tous les cas, si tu veux consolider celui-là, tu dois le faire. Ok, donc lui, je conso. Merde, elle était là. Non, donc lui du coup, je conso pas. Lui, je reste là. S'il me Parce... semblait. Attends. Attends que j'y réfléchisse. Non, faut pas que je conso avec lui parce que du coup, toi, après, si tu te barres, je suis dans le vent. Et donc, tu me dis, avec l'autre, Là, du coup, quand toi, tu ça. fais ta attaque avec lui, donc on a fini Donc, les toi, tu points. tapes avec lui, ouais. Mais non, du coup, c'est toi qui as l'initiative, donc c'est toi qui vas quand même pouvoir. Ah, voilà, là, je fais mon piling de 3 pouces. Mais c'est une conso, c'est pas un piling. Tu peux pas piling si t'es pas. Ok, donc c'est une conso de 3 pouces et toi, tu peux me taper dessus. Ça, c'est dans les ratés. Ok, bah il faut bien que j'analyse ça parce que ça change effectivement beaucoup de choses. Designer commentary, on n'est pas dans les. Deux. C'est dans le designer commentary. Ok. Donc là, en gros, moi, je pourrais pas te taper dessus. Si? Je vais Ah voir. si, je fais ma conso de 3 pouces. Ok, ouais, d'accord. Ouais, c'est pas un piling. Ok. C'est une conso. Ouais. Ouh, on va y arriver. Ok, ça marche. Donc du coup, C'est à moi d'attaquer avec lui. c'est à toi d'attaquer avec le leader. Donc 3 attaques Ouais. avec des Bone Swords. 4. Enfin, j'ai une attaque en plus avec ma Bone Sword. Ok. Ça fait. Ça se touche sur du 3. Ouais. Il y en a deux qui touchent. Un force 4, 5. 4, 5 plus. Une qui passe, Une, PA-2. une qui passe PA-2, save à 4. Ça rate, j'ai déjà lancé, donc du coup il me reste 2 points de vie sur lui. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que. Alors, laisse-moi regarder, j'ai une tactique en principe. Attends. Qui fait que je peux Vas-y. réattaquer. Ouais. 2 command points. Bah, je vais essayer. Avec ton leader? Ouais. Que 4 attaques. Sur du 3 passe. Sur du 5. Ouais. Ok, y a rien qui passe, d'accord. Et c'était... Donc ça c'est une tactique générale de Tyrannie de toute façon. Non, ça c'est Fight Again, enfin c'est Adré. Donc c'est un truc de Tyrannide. Ok, ça marche. Eh ben c'est bien parce que j'en apprends plein là sur la partie là. J'ai un peu l'impression d'être un novice, surtout sur la phase de piling, pas piling, conso, pas conso là. Là j'étais dans le chou, donc effectivement à la fin de... Bah ouais, tu fais toute l'activation avec ta figue au corps à corps. L'activation dans l'ordre. Ça marche. Donc là les deux ils se tapent pas dessus quoi. Du coup, moi par contre, je peux te taper avec mon Tarmagon. Mon Armagon, je peux te taper parce que je t'ai mis au corps à corps avec lui. Ok, d'accord. Alors, je vérifie juste pour être sûr. Ouais, vas-y. Ouais, moi je peux pas te taper parce que t'es pas une des cibles de ma charge. Ah,
Il fait modèle charme. Ah, par contre, c'est si t'as pas charme. Ah, justement, là, à mon avis, je fais juste un mouvement vers toi pour te lock. Mais comme je t'ai pas chargé... Non, parce qu'en fait, je crois que t'as même pas le droit. Parce qu'en fait, ouais, attends, j'ai compris le truc. En fait, Ouais. tout ce que tu peux faire, c'est que si t'as chargé. Donc si t'as chargé et que toutes tes cibles sont mortes, Tu peux console 3 pouces. tu peux consolider, mais tu peux pas pile-in. Mais toi, t'avais pas chargé. Pas avec lui en tout cas. Le truc, c'est que pour être éligible au combat, tu dois être soit avoir chargé, soit être un plus d'une figurine. Ok, donc du coup, si lui, je le laisse là où il était, et que lui, je fais mon mouvement de 3 pouces... Il n'est pas éligible au combat, donc il n'a pas le droit de pile-in. Ah, c'est que s'il est éligible au combat que tu peux le pile-in à 3 pouces. C'est ça. Et du coup, t'es éligible au combat si t'as... Ok, donc du coup, celui qui est là, je peux faire un mouvement de 3 pouces vers toi. Exactement. Ok. Eh ben. Mais là, je peux pas te contacter. Là, t'es encore... Là, t'y es pas, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, faut que je le mette là. Hop. Ok. Eh ben, on va repotasser le livre de règles après tout ça. On va y arriver. Pour ceux dans la vidéo qui regarderont ça, fumage garanti. Ok, on compte les points. Hop, je retourne sur ma petite fiche. Alors, du coup, moi j'étais là. Moi j'étais là. Ouais, Donc, 100, c'est en proximité. Ah, l'air de proximité, je pense pas l'avoir. non, je pense pas. Je suis pas. Que j'ai celle-ci et celle-ci, mais je crois qu'il faut que ce soit la même. Enfin, il faut que ce soit deux figurines qui soient à un pouce d'une même figurine. C'est ça? Attends, je décaler ton dé. S'il y a une figurine ennemie dans un rayon de 2 figurines ou plus de votre kill team, ouais. Ouais, s'il y a une figurine Dans un rayon de 2 pouces. Ouais. Donc ça compte Bah alors, ça veut dire que tu l'as pas marqué aux autres tours. Et j'ai Hold et Hold mort. Parce que je contrôle... Tu contrôles un pion et tu en contrôles plus que moi. Ah oui, c'est ça. Mais du coup, ça veut dire que l'alerte de proximité, tu le marquais pas au tour d'avant non plus. Non, je l'ai pas scrollé au tour d'avant. Ah oui, je l'ai noté là avec 2, mais je l'ai. Ok. Parce que celui-là, concrètement, depuis le début, alors, tu l'as marqué qu'une fois. Donc là, j'ai scoré 4. Attends, ça veut dire qu'au tour 2, t'as un point de moins, là. Non, parce que j'avais quand même balayage à jour. Ok. Ok, good. Les points chez moi, je contrôle pas d'objectif, je mets une figurine hors combat et j'en mets plus que l'adversaire. Ça fait 2 points. Balayage de reconnaissance, j'ai oublié de le mettre avant, je l'avais aussi au tour d'avant. Putain, décidément, combien j'en ai oublié au tour d'avant. J'avais balayage de reconnaissance avant, donc j'étais à 10. Donc là, je remarque balayage pour la dernière fois. Je tue pas de spécialiste. Et par contre, c'est à mon tour de marquer alerte de proximité. Puisque là, tu as une figurine à 2 pouces. Donc je le score une fois. Donc, hop. Donc je marque 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. 14 à 11, tour 3. Normalement, les comptes sont bons. Ouais. Du coup, les points de com. Ouais, les points de com. Là, faut que je mette le dé sur 1. Ouais, les points de com, on les a des deux côtés. Recon Skill 2 ou 3 fois déjà. Et oui, je l'ai. Ouais, t'as 2 objectifs que tu scores 2 fois. Et un que t'as scoré une fois, et la mission bonus, ouais, tu la scores pas parce que je conteste. Ouais. Ok, on est good. Showtime.
Allez, dernier tour. Ça fera un 6 de mon côté. Ça fera un 6, on relance. Ça fera un 9, ça fera un 6. Donc c'est à toi l'initiative. Et je décide de claquer un point de com pour faire un mouvement décisif. Moi aussi. Ok, donc on lance un dé. Ouais. 4 de mon côté, ça fera 3, donc fais ton premier mouvement. Ok, ensuite c'est à moi de faire mon mouvement. Alors, là je vais bien mesurer. Si je fais 2 pouces pour passer autour, 7 et 2, ce serait une charge à 9. Ah, j'arrive à passer à côté. Ce serait une charge à 9 pour te lock. Ton Hive Ground Tyrant. Faut bien que je réfléchisse. Mon spécialiste combat, il va charger ton Armagon. Donc est-ce que tu recules, est-ce que tu restes? Non, bon, c'est une banalité, mais je lance quand même les dés. Hop, du coup, lui, il va se lock, le pion, hop, hop. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre le pion pour le mettre sur lui. Alors, est-ce que je laisse mon leader au cas contre toi, mais si toi tu te désengages... Si moi je me désengage, toi après tu peux juste te barrer. Ou rester sur place. ouais, c'est ça. Ouais, donc dans l'un ou l'autre cas, de toute façon c'est pas ton leader qui va m'apporter plus de points. Écoute, je crois qu'on est bon comme ça. Je vais laisser comme ça à toi. Ok. It's your turn. Mon Raveneur va faire une avancée. Et puis Ok. Pardon, de blanc. Ouais. Donc ça fait que 12, 15. Donc 2, 3, ouais. Bon, lui pour le coup c'est vraiment pour la forme. Ok. Bien, c'est que s'il dégage, il peut tirer. Grande chance qu'il meurt. Non. Non. Laisse-moi te planter une petite lame. C'est aujourd'hui que les tyrannies ont décidé de fuir la Custodes Schwitzerlandarou. Ok, donc avec lui tu pars. Ouais, si, je vérifie. Ok, hop. Parce que si je reste... Bah si tu restes, on se tape au corps à corps et si tu me tues, t'arrives à choper le point et choper le point bonus. Ouais, mais si tu me tues, tu chopes le point et tu chopes.
Non, si tu me tues, Si je te tue, je chope l'objet, je chope un point parce que je t'ai tué. Mais techniquement, je vais au moins choper un point normalement parce que là-bas. Vas-y, reste pas. Ne fuis pas. Voilà, c'est ça que je veux entendre. El Corones. Ok, phase de tir du coup, t'as encore des mouvements? Je vais laisser. Je vais laisser mon. Attends, remarque. Parce que. Ouais, mais en fait, c'est un. Non, bah, c'est bon. Bah, de toute façon, c'est ce que je disais, ton Ravener, qu'importe où tu le faisais, ça te rapportait pas plus de points, je pense. Non, bah, c'est bon. Enfin, si, parce que tu contrôles deux objectifs sûrs. Que tu ne marquais pas au tour. Enfin, si, tu marquais, si, ouais, en fait, non. En fait, je dis rien, je la ferme, en fait. J'ai deux tirs, du coup, avec lui qui est préparé. Ton Ravener, il a combien de points de vie? Il en a 3. Et ton Eevee ici, il a une endurance de 5 avec une save de 4. Techniquement, ton Ravener, il est censé être plus facilement tuable. Techniquement. Et il est pas masqué. Ok. Je vais faire mes deux tirs de lance gardienne sur ton Ravener. C'est du 2+. Ça touche, c'est de la force 4 contre de l'endurance 2, 4. Les deux blesses, c'est de la PA-1. Donc, tu as une deux save à... Enfin, c'est 2 dégâts par tir. Donc, tu as 2 save à 6 d'abord. Non, j'ai pas le. Ah, si, pardon, ok. C'est une PA-1, c'est une lance gardienne au tir, c'est PA-1. Ouais, c'est PA-1. Donc à 6, il n'y a rien qui passe, ça fait 2 dégâts et 2 dégâts, donc les deux premiers dégâts te réduisent à 1 point de vie, et le dernier dégât qui te fait la blessure fait 2 dégâts, donc 2 jets de trauma. Allez, on y croit. Allez, c'est bon. Tac, tac. Du coup, lui, il a tiré. C'est à toi de tirer avec ton Hive Guard. Et bah, il va tirer sur. Let's go. Je suis pas masqué. J'ai utilisé un point de porte. Ah oui, pour faire le décider. Donc 3 tirs. Touche sur des masques. Non, je crois pas que je suis masqué. De ton meilleur point de vue, je crois que tu me traces, t'as eu 3+. 3+, une qui passe, force 8, de toute façon, endurance 3, c'est du 3+. Ok, c'est de la PA-2, donc c'est de la save à 4. Ça dégâts combien? D3, donc je vais claquer un point de com pour relancer celle-ci en espérant que ça passe. Et ça ne passe pas, donc ça fait D3 dégâts. Allez. Non. Ça fera 2 dégâts, donc il me reste. Passe à 0. Ah oui, putain, bien vu. Ouf. Ouais, je suis pas un pouce d'un décor, machin, une connerie comme ça. Non, sur la ligne de vue, non. Ok, il meurt. Ça peut beaucoup changer les choses. Ça peut beaucoup changer les choses. Donc du coup, je te mets un pion pour qu'on n'oublie pas. Ok, donc... Ah oui, c'est vrai, c'est les crochets là où je vois. Sur du 4. Ok, sur du 5. Ok, bon, allez, phase de combat. Donc lui d'abord qui a chargé, c'est un combat parce que je l'oublie depuis le début de la bataille, mais cette fois-ci on va y penser. Ouais, donc tout à 2+. Hop, à force 6 contre c'est du 2+.
Merci. Donc ça fera des 3 dégâts. Hop, ça fait 3 dégâts normalement. La musique. Hop, hop, hop. De justesse, il le tue. Tac, tac. Et de toute façon, ça sert strictement à rien que je consolide ou autre. Ensuite, par rang d'initiative, c'est à toi de taper en premier sur moi. Avec mon client sur 4 attaques, 3 plus. Il y a tout qui touche, c'est de la force 4, contre l'endurance de 5, c'est du 5+. Il y a une save APA, je sais jamais, -2. Hop, ça save, du coup je claque de nouveau un point de com pour faire +1 à la blessure, il me reste plus qu'un point de com. J'ai donc 3 attaques, attends, je regarde un truc, et je claque un PC pour utiliser la tactique venger les guerriers tombés. Quand je choisis une figue pour combattre, augmenter de D3 le nombre d'attaques si au moins une figurine est mise hors combat. C'était le cas pour l'autre là-bas, donc il me restera 0 point de com. Je lance à part le D3 d'attaque en plus. Ça fera 3 attaques en plus. Hop, hop, hop. Ça fera tout ça à 2+. Hop, et tout ça à 2+. Bon, c'était pour la forme, parce que de toute façon, il me servent à rien de plus, les points de com. Ah si, j'aurais pu relancer du trauma derrière. C'est de la PA-3 pour dégâts D3 par attaque. Donc tu dois acheter ton premier D3. Donc mon premier D3. Hop. Il fera 2 dégâts, donc 2 feel no pain à 6 pour toi. Donc il passe, et tu perds ton dernier. Non, c'est D3 dégâts. Ouais, mais du coup, j'en sais qu'une seule. Du coup, je prends quand même un dégât. Bah t'es à... Ouais, voilà, donc le dernier dégât, il fait... Tu dois acheter 2 D3 là, si tu me... Alors attends, parce que là, je pense que c'est la cohérence que j'avais pas capté dans le chat. Parce que j'avais D3 dégâts, j'ai fait 2 dégâts. Toi, t'as lancé 2 saves, t'en as save une. Donc moi, je pensais que comme t'en as save une et qu'il y en a que une qui passe, que du coup, ça te fait que 1 jet de trauma. Les dégâts, du coup, c'est les dégâts de l'arme. Donc là, du coup, t'as des dégâts de 3, donc ça veut dire que ton coup, il vaut 2 dégâts. Donc j'en ai pas save, donc je prends quand même 2 dégâts. Et donc du coup, tu me fais un trauma parce que avec 2 dégâts. Ah d'accord. Moi, je t'avoue que là, il va falloir que je me la refasse en regardant la vidéo. D3 dégâts, je lance, je fais 2 dégâts. Toi, tu en saves une des 2 dégâts que je t'ai passé. Donc pour moi, je faisais que 1 jet de trauma, quoi. Vu que t'avais plus qu'un point de vie. Et que la dernière attaque qui te fait... Mais le dégât de l'arme, c'est D3. Ouais, mais... Tu vois, c'est un dégât aléatoire. C'est D3, mais du coup, D3, tu la rolls. Le dégât, il est 2. Tu me fais... Tu sais, parce que je perds une première round, je la save pas. J'en perds une deuxième, je la save. Du coup, j'en ai quand même perdu une. Ouais. Donc, je passe à 0. Du coup, tu m'as infligé 2 dégâts. Ok. Ça marche. Voilà. Hop. Du coup, 2 traumas. Si c'est 1, merci. Au revoir. Eh ben, je peux te dire, en tout cas, je te remercie parce que tu m'as clarifié pas mal de trucs là où je pense que je les ai mal joués. Bon, ça a jamais changé les games, mais tout de même. Ok, eh ben écoute, je pense que c'est la fin de ce round. On va compter les points. Toi, tu as un objectif. Tu as un objectif, donc tu passes à 12. 13 parce que tu as mis une figurine à mort combat. Donc toi, tu es à 13 en tout. Moi, maintenant, je vais compter. J'ai un objectif aussi. Je mets au moins une figurine hors combat. J'en mets plus hors combat que toi. Ensuite, je marque pas cible d'importance parce que c'est ton leader qui est mort. Et alerte de proximité, je ne le marque pas. Donc on a dit 1, 2, 3. 1, 2, 3, 17 à 13. Si les comptes sont justes. Ah, on a oublié les tests de trauma chez toi. J'ai l'impression qu'il
Ah bah oui, là, j'aurais dû faire un test de morale d'ailleurs. Ouais, bon. Attends, je vais voir ce que ça changerait. Ah, ça veut dire que ton Gene Stealer, il marquerait pas le point. Ouais. Oui, bon, allez hop. Soyons carrés jusqu'au bout, c'est vrai. Le peuple va regarder cette vidéo, ne faudrait-il pas que l'on ait de mauvais commentaires? Et mon Gen Stealer. Donc lui, il n'y a que sur un 1 quoi, qui reste safe. 5, 4, 9, 10. Donc j'ai pas le... Ok, donc tu passes à 12 et on t'enlève juste le point. Ici. Tac. Et donc du coup, moi je contrôle plus d'objectifs que toi. Hop. Et donc je passe à 18. Donc voilà. Allez hop. Comme ça équilibre le truc et on fait bien jusqu'au bout. Je vais m'équiper de mon bouquin pour revoir tout ça. Dis-moi. Ah oui, j'ai 12 points. Exactement, ouais. Exactement. Exact. Fou! Et cette partie, je pense qu'on a plus passé de temps à regarder les règles qu'à jouer. Ok, eh ben écoute Cédric, c'était une super game. Moi j'ai appris pas mal de trucs et je vais me la revisionner parce que je t'avoue que les dégâts qui passent, les charges, les consos, ça fait toujours du bien de jouer contre un joueur qui touche bien sa bille parce que ça permet de revoir les choses quoi. Ok, eh ben écoute, je te remercie pour cette game. On espère que cette partie vous aura plu. Et puis un petit mot de la fin, Cédric? Merci pour la game. Ça marche. Bon allez. On vous dit à plus les kill teamers. Ciao ciao.